C'est une belle soirée d'été. L'horloge sur la place de mon petit village vient de sonner 9 heures. Je suis dans mon studio et de où je suis assise, je peux voir dehors. La nuit tombe et la chaleur du jour est progressivement remplacée par la fraîcheur apaisante de l'air nocturne. Tout est calme, je me sens calme et heureuse et reconnaissante pour ce moment. J'ai devant moi des restes d'impression Jalpress que j'ai utilisés dans un autre projet il y a 2 jours. Voici une photo. J'ai tellement aimé le processus de ce projet et j'ai un fort appel intérieur à en créer un autre comme celui-ci. Un autre fond de collage. Alors que je déchire les papiers en différentes formes, je suis consciente que cela se produit sans réfléchir, sans effort. Ma main sélectionne intuitivement le papier suivant et au fur et à mesure que je les déchire, je suis consciente que je ne choisis pas la forme. Cela se fait tout seul. C'est tellement relaxant. Tout s'est ralenti pour moi, mon cœur sourit. Je suis dans un espace sans pensée. Je suis consciente de la sensation de toucher le papier, de sentir la texture sous mes doigts, d'observer la couleur, puis d'entendre le son lorsque je déchire le papier. Je suis consciente d'être consciente. C'est du pur bonheur. Je prends mon temps en ouvrant mon journal. Je suis consciente que mon cœur bat un peu plus vite. Je me sens excitée en regardant les pages blanches devant moi, sachant que bientôt elles seront remplies de belles couleurs et de formes. Alors que je commence à choisir parmi les papiers devant moi, j'attends un message de mon cœur pour me dire lequel est le bon à coller sur ma page. Celui-ci est le bon, les couleurs, la forme, et spontanément, il trouve sa place sur la page. Et maintenant, plus rien d'autre n'existe.
chaque petit bout de papier trouve sa place. Et comme par magie, la page blanche se transforme en un festival de couleurs. C'est tellement beau et c'est tellement épanouissant d'être le témoin de ce qui se passe devant moi. Au fur et à mesure que je continue, mes mains se couvrent de colle, mais je suis trop excitée pour m'arrêter pour les nettoyer. Je suis dans un espace sacré de flux créatif. Quand j'ai commencé, je pensais ne faire qu'une page, mais ensuite, l'appel à continuer sur l'autre page était trop fort. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Eh bien, je suis vraiment contente d'avoir décidé de faire la deuxième page également. Euh, je ne sais pas pour toi, mais je trouve ce fond tellement beau. Je ne peux pas te dire à quel point ça me fait plaisir de regarder ces deux pages.
Maintenant, je n'ai plus qu'à couper les bords en excès. Je vais le faire et puis je reviens. Je suis de retour et ici, mon intuition m'a soufflé à l'oreille d'ajouter une touche de rose par ici et par là. Et j'ai appris à ne jamais ignorer mon intuition. Je suis tellement contente de ce fond. Et maintenant, il y a des possibilités infinies quant à ce que l'on peut en faire, comme simplement ajouter un beau texte ou ajouter une image. On peut dessiner ou peindre dessus, ajouter des tampons ou des pochoirs. Vraiment, les possibilités sont infinies. Comme d'habitude, j'ai suivi mon intuition et voici ce qui s'est passé. Comme tu l'as peut-être remarqué, je m'inspire très souvent de la nature. C'est dans la nature où je me sens connectée à mon vrai moi, où je me sens un avec l'univers, avec l'existence.
Et là encore, j'ai spontanément dessiné une branche et c'est Marguerite pour lequel j'ai utilisé un stylo Posca noir. Ici, tu remarqueras que j'ai ajouté une légère couche de gesso que j'ai appliqué avec ce pinceau. C'est du gesso blanc. Je l'ai ajouté sur les feuilles et les pétales des marguerites. Et tu peux également utiliser de la peinture acrylique blanche à la place du gesso. Cela agit comme un après, ce qui signifie que je peux maintenant ajouter de la couleur aux feuilles et aux marguerites en utilisant des aquarelles, des acryliques, des crayons New Color 2, des crayons aquarellables ou même des stylos, non pas des stylos, des feutres aquabrush. Donc des feutres aquabrush, c'est ça. C'est des feutres avec un côté, c'est comme un pinceau et l'autre côté comme un feutre. Voilà, donc on a un choix et je vais faire ça et je te montrerai après le résultat. Et voilà la page terminée. Voyons donc ce qui s'est passé depuis le dernier clip. J'ai finalement décidé d'utiliser mes crayons New Color 2 pour ajouter de la couleur aux feuilles et aux marguerites. Et pour cela, j'ai tout simplement gratté les couleurs sur ma palette et puis j'ai peint avec ce pinceau à eau. Donc, si tu n'as jamais fait ça, on prend tout simplement comme on fait avec l'aquarelle, on prend la couleur ici et on peut juste peindre comme avec l'aquarelle. L'avantage est qu'il y a l'eau dans les réservoirs et c'est beaucoup plus facile. On appuie légèrement pour faire sortir de l'eau. Et donc, j'aime beaucoup peindre avec ces pinceaux. Alors, et on trouve différentes tailles. Donc, ça, c'est quelque chose de pratique. Donc, voici les couleurs que j'ai utilisées. Là, c'est pour la rose. En fait, ça s'appelle pourpre et c'est rouge pourpre que j'ai utilisé. J'ai mélangé les deux, que ça soit un peu plus intéressant. Oh, j'ai pas sorti les jaunes. Donc, pour les jaunes, voici ma boîte de New Color 2. Donc, j'ai utilisé un jaune et jaune d'or et un orange pour ça. Et j'ai gratté un petit peu avec les deux et j'ai mélangé les couleurs. Et pour celui-ci, j'ai utilisé, donc ça c'est un vert turquoise. Et là, j'oublie toujours, oui, c'est un vert de malachite. Que j'ai utilisé très peu de ça parce qu'en fait c'est une couleur très forte. Voilà, et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté un peu d'ombrage sur les tiges ici, sur la branche et autour des feuilles et aussi autour des marguerites. Et ça, c'est l'aquabrush, feutre aquabrush que j'ai été montré tout à l'heure. Et qu'est-ce que j'ai fait donc ensuite? Oui, j'ai ajouté quelques détails au centre des fleurs ici et pour ça j'ai utilisé de nouveau un Posca stylo noir ici
Ah, et j'ai oublié, pour le centre des marguerites, j'ai utilisé une couleur ocre pour là au milieu. Oui, donc j'ai ajouté un peu de détails et j'ai ajouté un peu de points, petits points autour ici avec un stylo Posca blanc. Puis, ah oui, j'ai senti que les cœurs avaient besoin de se démarquer davantage. J'ai donc utilisé un stylo Posca noir, celui-ci, pour les colorier. Puis j'ai ajouté des petits points aussi avec ce stylo Posca blanc. Moi, j'adore les points pour une raison ou une autre. J'ai toujours l'impression qu'ils ajoutent de la vivacité à une création. Et tu as peut-être entendu mon chat miauler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, une autre page de art journaling très facile dans laquelle je n'ai utilisé que quelques matériels et des techniques très simples que tout le monde peut faire, même si c'est ta première tentative de création d'une page d'art journaling. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci de me laisser des commentaires. Cela m'aide toujours de savoir ce que tu aimes et quelles vidéos te sont utiles. Je te souhaite plein de moments merveilleux et magiques d'art journaling et je te dis à très bientôt pour une autre aventure créative.